Alors heureusement que dans ces temps troublés, notre pays peut compter sur une administration qui fonctionne, avec des agents publics compétents et dévoués, et sur des collectivités, comme vous l'avez souligné, qui, bien que souvent malmenées, restent fortes et actives. Alors à Sartrouville, nous avons tenu bon, malgré les aléas nationaux. Nous avons tenu en respectant les principes qui ont toujours été notre façon de faire. D'abord, s'inscrire dans la durée et refuser les coups politiques, qui ne sont jamais que des coups de com' sans lendemain. Veiller à la réelle exécution des décisions, en s'appuyant sur une administration solide et dévouée. Il faut aussi veiller à garder des moyens humains et financiers qui permettent de faire et d'agir. Sinon, la décision n'est jamais qu'un discours, n'est jamais qu'une parole. Il faut être à l'écoute de tous et savoir saisir les opportunités, notamment en développant des partenariats utiles. La ville continue de garder comme objectif permanent la recherche d'un équilibre financier durable, permettant d'assurer la soutenabilité des services à la population et la conduite des projets à long terme. Alors cela suppose de maîtriser des dépenses de fonctionnement compatibles avec les recettes disponibles, avec comme principe de ne dépenser que l'argent dont on dispose et de contenir l'endettement calculé en fonction de la capacité de remboursement que l'on intègre au budget. Alors le budget que nous venons de voter à Sartrouville reste dans la même veine que les précédents, aucune augmentation d'impôts, de taux d'imposition, et un investissement conséquent de 21 millions d'euros, en hausse de 8%, qui se concentre pour plus de la moitié, 58%, sur le scolaire. Le lycée Évariste Galois connaît, grâce à la région, une restauration complète. La région finance la totalité et conduit les travaux. Alors un autre chantier, celui de la cité scolaire dans le quartier du Plateau, mené en partenariat avec l'Éducation nationale, cofinancé par le Conseil départemental des Yvelines et la ville pour 80 millions d'euros. Ce chantier avance. Alors cette cité scolaire, c'est un collège, une école maternelle, une école primaire, un gymnase, au total 1200 élèves accueillis. Le gros œuvre est terminé et l'ouverture est prévue à l'automne 2025 pour la partie collège et la partie maternelle et un peu plus tard pour la partie école primaire. Alors, ce chantier est un élément fort de la transformation des quartiers du Plateau, aux côtés du programme de rénovation urbaine qui continue à bon rythme. 2 nouvelles tours ont été détruites et sont remplacés par des logements qui permettent le retour de la mixité sociale dans le quartier des Indes. Et nous continuerons en 2025 avec le bâtiment 10 qui va être démoli et remplacé. Enfin, nous avons engagé au dernier conseil municipal de décembre les crédits pour construire un groupe scolaire nouveau dans les quartiers du Vieux-Pays et de l'Union. À l'angle des rues Voltaire et Gabriel Périer sont ainsi réalisées 2 écoles, 19 classes, une maternelle et une élémentaire, et un accueil de loisirs. Et donc, les travaux vont débuter au 4e trimestre pour une ouverture à la rentrée 2028. Alors, l'école instruit, mais elle ne peut pleinement réaliser sa mission qu'en confiance avec les familles et les parents qui sont, eux, responsables de l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi à Sartrouville, nous poursuivons et amplifions nos politiques en direction des familles. Ainsi, le Forum de la famille, année après année, remplit son objectif d'accompagnement des parents dans les questions qu'ils se posent au quotidien. La Maison de la Famille vient de fêter ses 10 ans d'existence et est devenue même la 2e maison pour bon nombre de familles de la ville, issues de tous les quartiers. Et de nouveaux locaux supplémentaires sont en cours de réalisation au cours de cette année, rue des Peupliers. Enfin, en direction des jeunes 16-25 ans, le Sartrouville Information Jeunesse, qui est un service que nous avons près de la gare, fait un travail formidable et je tenais à le souligner parce que en 2024, plus de 3000 jeunes de cette gamme d'âge ont été accueillis. Alors la sécurité reste aussi une priorité de nos politiques, même si les résultats sont là. Et en 2024, selon les données du ministère de l'Intérieur, notre ville a rejoint le groupe des 20 villes les plus sûres de France. Les bons résultats sont le fruit d'une série de mesures que nous avons mises en place pour garantir à tous un cadre de vie sûr, vidéoprotection, augmentation des effectifs de police municipale et des ressources qui sont allouées à la collaboration avec la police nationale. La lutte pour la sécurité est un combat permanent qui n'est jamais complètement gagné au regard de l'état de la société française et nous devons rester vigilants et en même temps entreprenants dans ce domaine. Alors il est par contre un domaine qui me préoccupe beaucoup, celui de la santé et de l'accès aux soins. Et je sais que vous êtes nombreux à partager cette inquiétude. Alors la pénurie de médecins, les déserts médicaux, la longue attente pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste, les conditions déplorables d'accueil dans les hôpitaux
Devant cette pénurie et face aux inquiétudes de leurs concitoyens, bien sûr, les communes essayent de répondre. Nous lancerons en mai prochain, dans le cadre de l'Union des maires des Yvelines, des assises de la santé, réunissant toutes les communes pour tenter de coordonner nos actions. Demain verra l'installation prévue d'un groupe de médecins sur le quartier du Plateau et nous entrerons dans la phase 2 du pôle santé Madeleine-Bresse avec la création d'une maison médicale d'urgence. Alors faire de Sartrouville une ville où il fait bon vivre a toujours été notre priorité. Une ville où il fait bon vivre, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une ville qui tient compte des besoins de ses habitants en matière de déplacement, de commerce, de cadre de vie, d'innovation, d'opportunités économiques et de loisirs. Alors prenons les transports. Nos échanges avec Île-de-France Mobilité se passent très bien. On travaille sur le pôle gare. Il y a 2 nouvelles lignes de bus depuis quelques jours, la 25 et la 26, qui permettent de connecter les différents quartiers. Cela signifie plus de bus le week-end et en semaine et des passages en heures creuses et en soirée. Nous poursuivons également sur les pistes cyclables. Nous allons lancer la réalisation d'une piste cyclable le long de la voie ferrée, rue Turgot. Et nous avons réalisé avec l'intercommunalité, d'ailleurs les deux c'est l'intercommunalité, une piste cyclable en bord de Seine pour rejoindre la marina côté Cormeilles et permettre aux nouveaux habitants de ce côté de venir prendre leur train à Sartrouville. Le cadre de vie, ce sont aussi des commerces qui vivent et qui se développent. Attendu à Sartrouville, dans les anciens locaux de la police municipale, l'installation d'un restaurant-brasserie. Et donc dans quelques mois, vous pouvez voir les travaux, ce restaurant va s'installer. C'est une opération dont je suis très fier. Je leur souhaite de réussir dans leur commerce, ce qui nous permettra de sauvegarder notre patrimoine tout en apportant une nouvelle offre commerciale. Alors 2024, on a lancé notre plan 1000 arbres. Donc chaque année, pendant 5 ans, 200 arbres plantés. On veut améliorer la place de la nature en ville. Et je profite de ce chapitre pour remercier tous les Sartrouvillois qui planchent actuellement sur la réalisation des projets plébiscités par les habitants dans le cadre de notre 2e budget participatif. Alors, pergola sur les berges de Seine, végétalisation d'espaces publics, installation de récupérateurs d'eau dans les potagers des écoles, plantation d'un verger participatif, tous, associations, collégiens, lycéens, membres du dispositif Génération Senior, sont à pied d'œuvre aux côtés de notre direction de l'environnement pour voir aboutir ce projet d'ici la fin de l'année. Bravo à tous. Et en même temps, les travaux sont en cours. Nous aménageons un nouveau grand parc urbain dans le quartier des 10 Arpents, qui est situé rue Léo de Libes, à côté du stade Ningesser. C'est un parc de près de 1 hectare qui sera terminé à la fin du printemps. Alors, penser l'environnement, c'est aussi penser l'efficacité énergétique. Piscines, lycées, plus de 1000 logements dans le quartier de la Plaine sont aujourd'hui chauffés par le Citru. Nous avons pu développer un réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, en fait, c'est vos poubelles, quand elles brûlent, chauffent les équipements publics et les maisons. Et donc, c'est une économie considérable et aussi un geste pour l'environnement. Alors, nous nous lançons aussi dans la géothermie. La géothermie, en fait, c'est creuser et trouver dans le sous-sol de l'Île-de-France une eau qui est à 80 degrés. On la fait remonter et cette eau permet de chauffer bâtiments et logements. Et c'est aussi une façon d'économiser, de ne pas payer du gaz et de permettre une certaine indépendance énergétique de notre commune. Voilà quelques priorités, on pourrait en dire encore beaucoup d'autres, quant aux actions qui seront menées en 2025. Sartrouville s'engage et elle s'engage au profit de tous, elle s'engage au profit des seniors, avec un objectif, développer l'autonomie de tous. Et pour cela, notre centre communal d'action sociale est devenu le centre d'appui aux personnes Cap Autonomie, avec des beaux projets, pas plus tard que le 6 mars prochain. Et dans le même temps, Sartrouville s'engage pour ses associations, pratiques sportives, avec en 2024 de nouveaux équipements, cours de paddle au tennis club, terrain de beach volley dans le parc Gagarine. Et dans les mois qui viennent, nous lancerons une étude pour un nouvel équipement consacré au football dans le parc Gagarine. Cela ne peut se faire que sur la base d'un partenariat respectueux entre la commune et les associations de la ville. Nous devons être à leur côté et soutenir les bénévoles, à l'image de la fête du sport, co-construite avec plus de 20 associations sportives, ou la poursuite du développement de la MJC qui s'implante place Alexandre Dumas, au cœur des quartiers du Plateau. Tout à l'heure, nos orateurs ont parlé de la France et du service de notre pays. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'inspire tous les jours. Et en tant qu'élu, je suis fier de servir ma ville et de servir la France comme tous les élus qui sont présents ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025. Un grand merci.